silencieux, nous la connaissons. C'est le modèle agro-industriel qui sacrifie la vie au nom du rendement, ce modèle contre lequel nous aussi nous nous battons. La France reste le premier consommateur européen de pesticides, avec près de 70 000 tonnes de matières actives épandues chaque année. Et tout ça pour produire 18% de la nourriture européenne. Pour comparaison, l'Allemagne en produit 20% avec moitié moins de pesticides. Nous sommes donc les champions d'Europe de l'empoisonnement. Et tout cela, il ne faut pas se leurrer, c'est le fait d'une petite poignée, une minorité d'agriculteurs complètement obsédés par une doctrine productiviste. 10% des exploitations les plus intensives en grande culture utilisent à elles seules près de 50% de ces pesticides. Ces chiffres, c'est l'INRA qui les donne. Et ils n'ont pas du tout l'intention de changer de modèle. Malgré la pétition contre la loi du plomb, malgré des centaines de milliers de personnes leur disant qu'ils veulent un autre modèle agricole, hier encore, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, demandait une réforme constitutionnelle, demandait en tout cas aux candidats à l'élection présidentielle d'envisager une réforme de la Constitution pour supprimer le principe de précaution et pour le remplacer par un principe d'innovation. Parce que selon lui, le principe de précaution est une entrave au progrès. Cette proposition, elle vise très clairement à affaiblir la charte de l'environnement. Elle a été intégrée à la Constitution en 2005 et c'est elle qui protège notre santé et notre environnement face à ces risques graves et irréversibles. La Cour d'appel de Paris a pourtant déjà condamné l'État en 2025 pour son inaction face à l'effondrement de la biodiversité. Et des dizaines de milliers de fermes montrent qu'une autre voie est possible en choisissant des pratiques agroécologiques, en réduisant significativement leur usage des pesticides. Ils préservent la santé des paysans, des consommateurs et la biodiversité. Mais au niveau institutionnel, rien ne change, c'est même plutôt pire. Au lieu de nous soutenir, de prendre les mesures qui s'imposent pour permettre la transition agricole, l'État français persiste dans l'erreur. Tentative de réintroduction des néonicotinoïdes, loi du plomb 1 et maintenant bientôt 2, loi d'orientation agricole, toutes sacrifient notre environnement et notre santé à toutes et tous sur l'autel du profit. Nous, paysannes et paysans de la Confédération paysanne, nous refusons cette logique. Nous exigeons l'interdiction immédiate des pesticides les plus dangereux. Justice et réparation pour les victimes, en métropole comme en outre-mer. Un plan de transition vers l'agriculture paysanne qui soit ambitieux, avec des moyens concrets, des prix rémunérateurs, un accès à la terre, un soutien financier. Et le maintien évidemment de ce principe de précaution, tout comme la fin des accords de libre-échange qui détruisent notre souveraineté alimentaire. Nous ne voulons plus de ce modèle qui tue, nous voulons une agriculture qui respecte le vivant, qui protège celles et ceux qui la pratiquent et leurs riverains. Le printemps doit redevenir brillant, et c'est à cette condition qu'il le pourra. Brillant de chants d'oiseaux, brillant de bourdonnements d'abeilles et brillant de rires d'enfants en bonne santé. Rejoignez-nous pour faire entendre ces voix-là. Merci.